Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se voit aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous. En fait, j'ai envie de faire des top 5, top 10, que ce soit dans le cinéma ou dans le jeu vidéo ou dans les bandes dessinées, les mangas, etc. Et on va commencer en fait par un top 5 de mes films préférés de super-héros. Alors ça concerne que moi, ça engage que moi, voilà, ce sera mon top 5 à moi. En cinquième position, c'est un film que tout le monde n'a pas forcément vu, qui s'appelle Chronicle. Il date de 2012, il a été réalisé par George Trank, et dedans il y a donc Michael B. Jordan, Alex Russell et Dan Dehan. Là je t'arrête tout de suite, c'est pas un film de super-héros, d'accord? C'est vrai que super-héros, bon, c'est quelqu'un on imagine quelqu'un qui va sauver les autres, etc. Mais c'est peut-être ce que j'aime dans ce film-là, justement, c'est un film qui montre que 3 personnes, alors je raconte que le début, hein, comme ça moi si vous l'avez pas vu, vous êtes tranquille, mais c'est vraiment, là je raconte vraiment les premières 10 minutes, donc on a 3 lycéens qui sont assez différents, il y a vraiment les 3 stéréotypes du lycéen, celui un petit peu qui est introverti, qui se fait un peu victimiser par les autres, celui qui au contraire est plutôt extraverti, qui fait un peu des conneries, etc. Et l'autre qui est assez populaire, et c'est vrai que ces 3 là en fait, ils vont arriver à un truc au début du film, et ils vont se retrouver avec une espèce de pouvoir. Un pouvoir de télékinésie en fait, pouvoir déplacer les objets, etc. Et ils vont le maîtriser de mieux en mieux. Mais moi ce que j'aime bien avec ce film là, c'est vrai qu'il y a 3 personnages, et effectivement, moi j'aime bien le côté réaliste. Qu'est-ce qu'ils font de leur pouvoir une fois qu'ils l'ont? C'est vrai que dans tous les films de la Terre, quasiment de super-héros, dès qu'il y a un gars qui a un pouvoir, soit il devient un super-héros, soit il devient un super méchant, quoi, en gros. Et bah là, c'est pas ça. C'est ça que j'ai aimé, je crois, dans ce film-là. C'est 3 gars qui ont un pouvoir, et les 3 vont réagir un peu de manière différente, justement, sur l'acquisition de ce pouvoir. Et c'est vraiment ça que j'ai kiffé dans ce film-là. Je vous le conseille vraiment si vous l'avez pas vu. Il est pas très long, en plus il dure qu'une heure. Alors je l'ai en Blu-ray aussi, clac, ici. Il dure qu'une heure, il est pas très long, il dure 1h24. En plus 1h24 c'est la version longue. La version ciné faisait qu'1h12, elle était vraiment très courte, donc c'est un film qui est pas très long. Et je vous le conseille si vous l'avez pas vu, il est assez différent des autres films de super-héros. Alors il existe aussi une version Steelbook, et je l'ai pas encore, je voudrais vraiment la trouver. Alors en quatrième position, alors ça va peut-être en étonner certains, puisque je viens de dire en cinquième position Chronicle, qui j'aime bien le côté réaliste de Chronicle, mais en quatrième position, je vais à contre-pied, je mettrais Kick-Ass. Alors lui il date de 2010, il a été réalisé par Matthew Vaughn, avec Aaron Taylor Johnson, Nicolas Cage et Chloé Grace Moretz. Et je pense que c'est ça que j'ai bien aimé dans celui-là, c'est tout l'inverse dans Chronicle. Chronicle est assez réaliste, ils ont des pouvoirs, c'est pas forcément héroïque. Et là dans Kick-Ass, c'est déjà très loufoque quand même l'ambiance. Et c'est vraiment, même pas des super-héros, c'est des héros, mais des héros un peu... surtout le personnage principal, le personnage principal qui est un peu ridicule dans son costume. Et même les autres personnages, c'est un petit peu comme si c'était une parodie des films de super-héros. Et en même temps, il y a quand même une profondeur que j'aime bien. Le film commence et il dit, le personnage principal dans sa voix off, qui dit c'est fou avec le nombre de films de super-héros qui existent en ce moment, avec le nombre de fêlés qu'il y a sur Terre. C'est fou qu'il n'y en ait pas un qui s'est dit tiens moi je vais faire comme dans les films de super-héros. Et le film commence comme ça en fait. Et je crois que j'ai bien aimé cette vision un peu loufoque du monde, mais en même temps derrière c'est assez intéressant une des scènes où par exemple il défend un gars qui se fait tabasser par 3 autres gars, et autour il y a des mecs dans la rue qui filment la baston en fait pour la filmer en direct sur les réseaux sociaux. Et les gars les agresseurs disent ah, donc la Kick-Ass, mais t'es cinglé toi, tu défends un gars, tu le connais même pas quoi. Et lui il dit c'est moi le cinglé, vous êtes 3 connards sur un pauvre gars. Et tandis que tous les autres sont en train de filmer, c'est moi le cinglé. Voilà, il y a des petites scènes en plus comme ça que je trouve intéressantes dans le film. Donc en quatrième position, Kick-Ass. Troisième position, bon, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Troisième position, je mettrai Batman Begins. Alors Batman Begins, je ne l'ai pas en Blu-ray normal, j'ai l'édition collector. Avec le film, tout ça, des bonus et tout. Batman Begins 2005, réalisé par Christopher Nolan, avec Christian Bale. Alors là, il y a un gros casting: Christian Bale, Katie Holmes, Michael Caine, Cillian Murphy, Liam Neeson, Morgan Freeman, Gary Oldman. Donc gros casting. C'est vrai que moi, ce que j'ai aimé avec ce film, déjà, je trouve qu'il y a eu un avant-après Batman Begins en termes de film, de comment on réalise un film de super-héros. Bon, ça sera peut-être dans une autre vidéo, ça, genre j'en parle vraiment de Batman Begins. Et un film réalisé sans effets spéciaux en post-informatique. Tout ce qu'on voit, ça a été fait donc avec des artifices réels. Et je trouve qu'à l'image, ça se voit, c'est super intéressant. J'adore la patte visuelle que Christopher Nolan a donnée à ce film-là. J'adore vraiment la direction artistique, les acteurs. Après, moi, je suis fan de Batman, donc c'est quand même plutôt simple. Mais c'est vrai que c'est quand même un film qui est très proche des comics. Si vous les avez lus, si vous avez lu Year One, le comics sur Batman, on retrouve quand même vraiment l'atmosphère réaliste des premiers comics de Batman.
et une interprétation quand même de Christian Bale qui est extraordinaire. Et un scénario on parle rarement du scénario Batman Begins, mais je le trouve très intéressant, hein, comment l'histoire est construite et à la fin la révélation d'un truc sur le début, etc. Je vous conseille de le revoir, franchement très bon film. Alors, j'ai pas pu départager le numéro 2 du numéro 1, donc j'ai mis égalité entre deux films, j'ai mis deux numéro 1. Alors, je pense que ça va pas vous étonner puisque c'était le sujet d'une de mes vidéos précédentes. En première égalité, je mettrais Batman contre Superman. J'adore ce film. La version longue, bien évidemment. Donc de 2016, réalisé par Zack Snyder avec Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg, Gal Gadot, Amy Adams, Diane Lane, donc aussi un gros casting dedans. Et bon, je vais pas m'attarder dessus plus longtemps puisque j'ai fait une vidéo de 20 minutes où j'en ai parlé pour le défendre, mais je trouve que voilà, en termes de réalisation, direction artistique, les acteurs, la mise en scène, le scénario qui est très profond, les personnages on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, le Batman plutôt vieux et aigri de la fin de sa carrière, à l'inverse de Batman Begins où il est jeune et idéaliste. Un Superman qui, de toute façon, Henry Cavill incarne Superman, donc de toute façon, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Donc à revoir. Et donc du coup, égalité, bon, je pense que ce serait une surprise pour personne, hein, je suis fan de Batman. En première place, j'ai mis The Dark Knight de Christopher Nolan, la suite de Batman Begins qui date de 2008. Donc on retrouve à peu près le même casting et cette fois-ci il y a en plus Heath Ledger, celui qui joue le Joker, et bon, malheureusement qui est décédé pas longtemps après. Et Maggie Gyllenhaal qui remplace Katie Holmes dans ce nouveau film. Alors c'est vrai que pareil, hein, j'ai l'édition collector pack ici, donc avec le magnifique Joker qui est absolument ouf dans ce film. Alors c'est vrai que si vous regardez le film, encore une fois, si jamais vous êtes amené à le regarder, faites attention au plan, quand même, à la direction artistique, à la composition des plans. Franchement, le film, visuellement, il a une esthétique vraiment incroyable, quoi. C'est déjà moi j'apporte beaucoup d'importance à l'esthétique d'un film, et ce film il est vraiment magnifique, les plans, la profondeur des plans. Certains plans sont filmés en IMAX, et d'ailleurs franchement on les voit direct, les plans filmés en IMAX. La ville elle paraît immense, elle paraît vraiment profonde. Le jeu des acteurs fait vraiment que je pense que ce film-là vole au-dessus. C'est pour ça que je pense qu'il a autant cartonné. Je pense que l'interprétation des acteurs, le côté réaliste, je pense que les gens ont beaucoup aimé le côté réaliste de ce film. Et qu'il soit sombre, contrairement à tous les films qu'on a, c'est ce que je disais sur Batman Superman, qui tout le monde lui reprochait de pas être drôle, alors qu'à l'époque en 2008 ça posait pas de problème et c'était même bien de faire des films plutôt sombres, en tout cas des films de super-héros. Et je pense que c'est tout ce que j'ai aimé dans ce film-là. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, moi. Je vous conseille de le revoir. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Le gros fanboy, quoi. Le mec, il parle même pas de Marvel, quoi. C'est vrai qu'il y en a qui vont me dire que je ne parle pas de MCU, de Marvel Cinematic Universe. Alors moi, en fait, les films de Marvel, c'est vrai que je n'en ai pas mis dans le top 5. Moi, je les aime bien. Je les aime beaucoup. Je veux tous les voir au cinéma. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas un que je trouve 100 fois mieux que d'autres. Si, bon, c'est vrai que Endgame, puis celui d'avant, Infinity War, c'est vrai que c'était quand même des tueries de ouf. Enfin, c'était vraiment des vrais spectacles de cinéma quand même. Mais, alors, moi, je mettrais une mention spéciale au MCU. Une mention vraiment spéciale, parce que je trouve ça fou d'avoir fait 22 films de 2 heures, 22 blockbusters, qui fait une histoire globale. Ils ont fait une saison, en fait, de blockbusters. C'est quand même incroyable. Il suffit de regarder un film pour avoir envie de regarder tous les autres films derrière. Donc ça, c'est quand même remarquable et j'adore tous les voir et puis j'ai hâte que d'autres sortent encore, etc. Mais chaque film individuellement, je les aime bien, mais je les mettrai pas dans mon top 5 non plus. Voilà, j'espère que le format vous a plu. J'en ferai d'autres, hein, des top 5, top 10, dans le jeu vidéo, dans le cinéma, etc. Je vous présenterai bientôt aussi de nouveaux courts-métrages que je suis en train d'écrire, que je suis en train de réaliser. Moi, j'aimerais bien avoir vos top 5 aussi, votre top 5 des films de super-héros. N'hésitez pas à les mettre dans le commentaire, ça m'intéresse souvent qu'on puisse partager. Dites-moi pourquoi, dites-moi... expliquez-moi pour votre top 5 de films de super-héros. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre. Je parle de cinéma, de jeux vidéo, de manga, de littérature, etc. Abonnez-vous, partagez, ça me ferait vraiment plaisir. Puis vous pourrez découvrir du coup mes prochains courts-métrages et longs-métrages aussi que je suis en train de faire. Allez, salut!